Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux tests de produits de la marque Deeper. Le premier, c'est le Deeper Chirp Plus 2. C'est le nouveau sondeur que Deeper a sorti. Il est encore plus performant. Deeper, c'est le leader de l'éco-sondeur portable depuis bientôt 10 ans. Maintenant, il y a eu une multitude de sondeurs Deeper qui sont sortis au fil du temps. On l'a déjà testé sur Fish & Test. Et là, c'est le dernier modèle. Celui qu'on va tester actuellement. Alors déjà, qu'est-ce que signifie Chirp? Chirp, c'est une technologie qui va envoyer un tas d'ondes de manière continue et qui vont donc permettre deux choses: d'avoir des échosondeurs répercutés de manière plus fine et surtout de pouvoir aller à des plus grandes profondeurs, censées aller jusqu'à 100 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet échosondeur Deeper? C'est comme tous les autres, hein, il est sphérique. Alors là, ils ont sorti une nouvelle couleur sable pour le différencier des autres modèles. Il se ferme toujours pareil avec les joints. À l'intérieur, on a toujours la même prise USB. Le gros point fort des Deeper, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton on ou off. Il y a juste à le mettre dans l'eau. Et les deux capteurs, donc, qui servent aussi à envoyer les ondes, vont détecter l'eau et vont activer l'échosondeur et la Wi-Fi. Et bien sûr, on va retrouver les attaches en laiton fournies par Deeper qui vont permettre de pouvoir l'accrocher à différents endroits suivant comment on pratique le Deeper. Parce que le Deeper, c'est vraiment un échosondeur qui peut être utilisé dans plusieurs configurations, que ce soit en bateau, en flotte tube, du bord, même à l'aide d'un bateau amorceur pour la pêche sur glace. Alors c'est une pêche qui est très peu pratiquée en France, la pêche sur glace. Mais voilà, il a tout un tas de fonctionnalités. On retrouve également la petite pochette, hein, idem, on le retrouve souvent dans les produits Deeper. C'est pour transporter le Deeper en toute sécurité, hein, voilà, on peut le glisser facilement dans son carry-all, dans son sac de transport, etc. Et enfin, le capuchon orange, censé avoir une meilleure visibilité de nuit. Moi, je vous le dis tout de suite, moi, je n'utilise pas de nuit ou très peu. Et quand j'utilise de nuit, c'est principalement avec le bateau amorceur. Donc voilà, ça a le mérite d'exister. Pour ceux qui vont vouloir sonder de nuit à la canne, ça existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester ce Deeper dans deux configurations, nous, celle qui nous intéresse pour la pêche de la carpe, à la fois à l'aide d'une canne à spod et dans un second temps avec le bateau amorceur. Et ça sera avec un test de deuxième produit, ça sera l'amplificateur Wi-Fi, parce qu'on verra qu'avec le Deeper, parfois, quand on pêche à des plus longues distances, le signal il capte moins bien. Donc Deeper a réglé ce souci-là. Donc je me suis muni de ma canne à spod. Alors moi, quand je pêche au spomb, j'utilise une grosse agrafe à silure qui me permet de changer rapidement mes spombs si besoin. Et donc du coup, là, elle est parfaitement compatible avec l'attache en laiton du Deeper. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le Deeper à l'eau. Voilà. Et après, on va se retrouver sur le téléphone. Alors idéalement, il faut que le téléphone il soit quand même à une certaine hauteur. Donc moi j'utilise le trépied d'appareil photo qu'on utilise habituellement pour les vidéos. Et comme ça, il va être à une certaine hauteur. Là, il est à peu près à 1,60 m et va permettre de meilleur capter. Donc là, je sélectionne l'option Deeper Chirp, je suis connecté. Et après, je me retrouve sur l'application Fish Deeper. Donc c'est l'application de Deeper qui va permettre de pouvoir contrôler les données de l'échosondeur depuis directement l'application. Elle est plutôt bien foutue, on va regarder ça ensemble. On va lancer le Deeper un peu plus loin parce qu'au bord, autant vous dire que ça ne sert pas à grand chose. Alors le Deeper, ça reste aussi un objet sphérique, donc qui pèse un peu plus de 90 grammes. Donc il n'est pas fait non plus pour être lancé à d'extrêmes longues distances, même si finalement, sans forcer, il part quand même plutôt pas mal. Allez, donc là, il est arrivé, et donc on va commencer à voir les premiers échos qui apparaissent. Donc tout d'abord, en termes de données, on retrouve en haut, à gauche, l'heure. Déjà, c'est plutôt pratique de savoir l'heure. Et la température de l'eau à la surface. Là, on est sur une eau assez chaude, à plus de 26 degrés. On retrouve également la batterie du téléphone, pour savoir où on en est. Et juste en dessous, la batterie du Deeper. Là, on voit qu'on est à 65%, il nous reste. Et ensuite, une donnée qui est plutôt intéressante, c'est le diamètre. Alors, si on va dans les paramètres, on peut choisir l'angle du faisceau. L'angle du faisceau, c'est les données en fréquence kHz que le Deeper va utiliser.
Et si vous avez vu le podcast que j'ai tourné avec Eric de pêcheur.com sur les échosondeurs, vous allez tout de suite comprendre. Concrètement, plus on a une haute fréquence en kHz, plus le faisceau du cône sera réduit. Ce qui peut être plutôt pratique quand il faut qu'on aille sonder à des très grandes profondeurs. Mais dans un cas comme celui-là, là on voit qu'on a à peu près 1,80 m d'eau. Ça sert strictement à rien d'avoir un cône de 7 degrés. Si on met les 7 degrés de cône, vous voyez, on sonde seulement à 20 cm de diamètre sous le dipper. Donc 20 cm, hein, c'est que dalle. Donc autant vous dire qu'il faudrait passer des heures et des heures à sonder de façon très minutieuse pour obtenir quelque chose. Alors que là, avec l'angle à 47 degrés, on est à 1,50 m de diamètre sous le dipper. Et on va pouvoir également afficher la distance au sondeur. Alors attention, le GPS n'est pas forcément mis de base quand on allume l'application, et donc c'est important de désactiver afficher à distance au sondeur et réactiver par la suite pour que ça puisse apparaître. Là on voit que le dipper il est à peu près à une soixantaine de mètres avec quand même une précision de dipper, c'est précis à plus ou moins 5 mètres. Alors 5 mètres ça commence à faire beaucoup en termes de précision. Ensuite on peut voir, donc on peut régler la sensibilité, donc plus on aura une grosse sensibilité, plus on aura potentiellement des parasites qui apparaîtront à l'écran. Donc voilà, ça dépend de la qualité de l'eau dans laquelle on est, ça dépend de plein de paramètres. Moi, je pense que dans un premier temps, une sensibilité réglée à environ 50 %, c'est suffisant. Et après, bah, c'est à vous de juger selon la qualité de l'eau dans laquelle vous êtes, s'il y a beaucoup d'éclosions, de remous, de vagues, etc. quoi. On va pouvoir voir également les palettes de couleurs. Donc là, hop, là on est sur une palette de couleurs plutôt classique, le blanc, mais on a également la palette de couleurs pour la nuit. Bon, ça c'est juste une histoire de réflexion et de luminosité. Et la palette signée Dipper, qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, on avance. Donc si on regarde un petit peu plus au niveau de la topographie des lieux, on s'aperçoit qu'il y a une légère couche d'herbier au fond, ça apparaît en vert, avec une couche de vase plutôt épaisse, de quelques dizaines de centimètres, sous cette légère couche d'herbier. Voilà, pour le moment, on n'a pas encore vu d'écho, on va le ramener très doucement. Ce que je trouve vraiment super sympa avec les dippers, c'est que ça se contrôle via une application. Donc bon, il faut avoir son téléphone à portée de main, bien entendu. Un peu de batterie, idéalement. Pensez également à bien désactiver votre 3G, 4G, 5G pour éviter les potentielles interférences. Mais sinon, ce qui est super sympa comparé à un échosondeur classique, c'est que les réglages, ils sont super simples. Tout est correctement expliqué. On s'est tous déjà pris la tête pendant des dizaines de minutes sur un échosondeur qu'on ne maîtrisait pas pour effectuer les réglages. Là, on va dans le menu paramètres et on voit, hein, on peut changer le cône du faisceau. On voit en direct les différents diamètres proposés, la palette de couleurs, la distance. On peut avoir l'affichage détaillé ou basique. Honnêtement, le basique, par exemple, la fine couche d'herbier qu'on peut trouver au fond, là, il la reconnaît pas. Donc, le basique, il est vraiment utilisé que dans des cas extrêmes, un échosondage très rapide, juste pour voir trouver des cassures ou des hauts fonds. Les icônes de poisson, le fameux Fish ID qui ne sert pas à grand chose. Si pareil, dans le podcast que j'ai tourné Focus Matos avec Eric, on en parle. Le Fish ID, c'est une donnée qui est présente sur tous les échosondeurs, mais en fait, quelle que soit l'interférence qu'il va retrouver, il enverra un signal comme si c'était un poisson. Donc attention aux mauvaises surprises. Le flasher vertical qui va permettre vraiment de pouvoir avoir, lorsqu'on pêche en vertical, donc principalement le cendre, le silure à la verticale, voire le corégone, de voir sur la courbe des ultrasonores, de voir très rapidement si un poisson rentre dans le champ de l'écho. L'alarme de profondeur, ça c'est bien quand on utilise en bateau pour être averti quand on va venir vers un très très gros fond ou sur une bordure. Et après, le mode faible consommation, ça c'est quand on est en dèche de batterie. Donc là, on va continuer à ramener l'échosondeur. Donc là, on ramène très doucement, hein, surtout que là, c'est un moulinet à spot, donc il a plus de 120 cm en récupération. Il faut vraiment ramener doucement parce que sinon, voilà, il ne capte plus, il dit qu'il est hors de l'eau. Allez, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin, quelques spots sympas. Attention aussi quand on ramène le dipper à bien vraiment ramener doucement pour que le dipper reste toujours droit et que ça ne fausse pas
le sondage, parce que s'il est mis de travers, bah forcément les sondes du dipper seront plus perpendiculaires avec le fond et vont commencer à sonder de travers, donc ça peut fausser le sondage. Bon, là on a vu, qu'est-ce qui se passe? On est sur on est sur une zone plutôt assez faible, assez pauvre en termes de spot, à portée de canne au sondage. Alors, pas non plus, on pourrait y mettre encore plus, aller chercher à 80, 90, 100 mètres, mais on va sortir le deuxième produit, et c'est celui qui va nous permettre de l'éco-sonder à l'aide du bateau amorceur. Et donc le deuxième outil qui va nous permettre d'utiliser le dipper sur le bateau amorceur, ben, c'est l'extension, l'amplificateur Wi-Fi de dipper. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une espèce de télécommande. On regardera après comment elle fonctionne, avec un bras de levier où on va venir pouvoir reposer le dipper dessus. Et on va venir l'accrocher au bateau amorceur. Je vais vous montrer dans un instant comment ça se passe. Mais avant, on va regarder le contenu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien entendu le chargeur de l'amplificateur. Attention, c'est une prise propriétaire. Donc, ne le perdez pas, parce que pour le retrouver, c'est compliqué, qui est magnétique en USB. On a également le petit cache, la protection pour ranger la télécommande lors notamment du transport, l'amplificateur lors du transport. C'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa. On a également une dragonne qui va permettre de double sécuriser le dipper. Moi, je vous le dis, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il est déjà bien assez sécurisé, mais ça peut servir quand même. Et enfin, le petit guide d'instruction. Vous allez voir, pareil, il n'y en a vraiment pas l'utilité parce que c'est d'une simplicité enfantine. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, c'est plutôt simple. Dans le kit qui est fourni par Dipper, il y a des autocollants 3M équipés de... C'est un autocollant velcro, donc il y a deux choses à respecter. Bien le coller en plein centre du bateau amorceur, parce que ça rajoute du poids à l'arrière et pour pas qu'il soit dévié de la trajectoire. Alors là, c'est le Botman Actor Boat, que vous pouvez déjà retrouver en test sur Fish & Test. Ça fait un moment qu'on l'a testé. Donc là, je me suis retrouvé un petit peu embêté. Je me suis dit, ouais, mais attends, en plein milieu, c'est la trappe. Donc j'ai fait des essais, et malgré le fait qu'il y a un poids derrière, la trappe, elle s'ouvre quand même sur l'eau. Et puis après, tout simplement, bien nettoyer la grille avec les lingettes fournies par Dipper. Idéalement, attendre quelques minutes. Dipper recommande 24 heures. Bon, je n'ai pas attendu 24 heures et ça a très bien fonctionné. Et puis après, venir accrocher au velcro. Et là, je vous avoue que ça m'a surpris parce que la première fois, je n'étais pas serein. Et finalement, on peut quand même tirer et ça ne bouge pas. Donc le système velcro est quand même bien, est assez puissant, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on vient caler le dipper dans le socle prévu et le sécuriser, donc en le vissant avec la vis qui est fournie avec. Voilà. Et là, ça bouge plus. Donc là, on va pouvoir mettre le dipper à l'eau. On va allumer le bateau amorceur, bien sûr. On va regarder pour faire en sorte qu'il soit bien à plat pour avoir le meilleur rendu possible. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre la télécommande, parce que qui dit bateau amorceur dit en général des distances un petit peu plus longues qu'à la canne. Et on va prendre l'amplificateur et on va venir le visser sur la partie qui est vendue par Dipper, à savoir le support de smartphone ainsi que l'antenne pour l'amplificateur, avec une seule règle à respecter. Voilà, il faut que le bouton, donc l'avant du dipper, l'avant de l'amplificateur soit face à vous et donc le dos bien face à l'eau pour pouvoir mieux capter les ondes. Et après c'est très simple, on va allumer l'amplificateur, donc en faisant une pression de 3 secondes. Le premier bouton, il sert à bien se connecter au dipper, donc là, une fois qu'il est vert, il a tout de suite reconnu la connexion avec le dipper, c'est OK. Et le deuxième, c'est la connexion au Wi-Fi du smartphone, et là c'est la fonction Dipper Extender. On capte quand même le premier dipper, mais c'est pas du tout utile. On va capter la Dipper Extender, et après on va retourner sur l'application Fish Dipper. Et donc la différence par rapport à la pêche, avec la canne, au sondage avec la canne, c'est qu'on va aller choisir la fonction bateau amorceur. Donc Dipper propose du bord en bateau, pêche sur glace ou bateau amorceur. Donc on va utiliser l'option bateau amorceur. Et là, on va pouvoir aller sonder
et avoir des retours assez précis par le bateau. Donc idem, on va désactiver et réactiver la fonction GPS pour qu'il puisse bien la reconnaître. Ah, et n'oublie pas de t'abonner aussi pour continuer à avoir notre contenu. Selon Deeper, avec le Wi-Fi classique du Deeper, on atteint 100 mètres. La réalité, c'est qu'on est un petit peu en dessous en général. On est plus proche des 80-90 mètres, même s'ils ont fait quand même des efforts avec le Chirp Plus en version 2, celui qu'on est en train de tester. Avec l'amplificateur, on est censé pouvoir aller jusqu'à 200 mètres. Donc 200 mètres pour pêcher à carpe, c'est largement suffisant dans 99,9% des cas. Puis là, on va regarder, parce que le bateau amorceur, le Boatman, il a une capacité de largement plus de 200 mètres en termes de navigation. Donc on va le pousser un petit peu, on va le pousser le plus loin possible, l'amplificateur, pour voir ce qu'il en est. Donc là, on est vraiment en train de tout éco-sonder la zone, la même zone qu'on avait tout à l'heure quand on sondait à la canne. On a la fonction carte, donc ça nous permet également de voir toute la partie qu'on a bathymétrée déjà sur le plan d'eau, la distance, hein, là voilà, on voit que je suis à plus de 90 mètres, et de voir également le plan d'eau bathymétré. L'application FishDeeper, elle est disponible également en version premium, ce qui permet de retrouver déjà la bathymétrie de plus de 50 000 lacs à travers le monde. Donc c'est plutôt cool déjà pour gagner du temps quand on arrive sur des spots de pêche qu'on ne connaît pas forcément. 160 mètres, toujours pas de perte de connexion. Alors là, on n'est plus sur les bordures, donc on n'a plus que 1,20 m de profondeur. 187 mètres, 8 mètres. Ah, on va bientôt arriver certainement au bout. Alors là, on est sur un temps plutôt un peu nuageux aujourd'hui, mais voilà, quand même bien dégagé. Il y a peu de vent, il n'y a pas de perte possible. On est à plus de 200 mètres. Ah, voilà, on sent que les connexions commencent à être... ouais, voilà, on sent que ça commence à être saccadé là. Mais ça capte toujours. On sent que ça commence à être un peu saccadé, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, voilà, ça répond à ce que Deeper disait. Hein. On est à 200 mètres de distance. Voilà, 200 mètres, ça commence vraiment à tirer un petit peu. Mais voilà, pour jusqu'à 200 mètres, il n'y a pas de problème. La connexion, elle est fluide, etc. Bon, malheureusement, on n'a pas vu grand-chose à la sonde. Donc l'amplificateur, il a une autonomie de batterie de plus de 7 heures, donc ce qui est largement suffisant dans l'utilisation classique d'un Deeper, parce que le Chirp Plus 2 a 8 heures d'autonomie avec l'utilisation du GPS, ou 15 heures d'autonomie sans le GPS. Donc voilà, on est largement dans une utilisation classique. Et puis ben voilà, pour trouver des zones et les sonder, notamment à l'aide d'un bateau amorceur, quand on a navigué déjà 2 heures sur un lac ou un plan d'eau, c'est déjà largement suffisant. Autre astuce, pensez bien à vous équiper d'un trépied. Il n'est pas vendu avec le kit, et sans trépied, bah, clairement, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que pour que l'amplificateur fonctionne correctement, il faut au minimum qu'il soit à 1,20 m de hauteur. Idéalement, voilà, il faut le mettre à peu près, là, il est à peu près 1,80 m de hauteur, et c'est très bien comme ça, mais le minimum, c'est vraiment 1,20 m. Donc, équipez-vous d'un pied. Deeper propose un trépied supplémentaire dans une soixantaine d'euros. Mais sinon, vous pouvez faire comme moi avec le trépied qu'on utilise habituellement pour le tournage de nos vidéos. Un trépied d'appareil photo, que ce soit un trépied haut de gamme ou bas de gamme. L'important, c'est qu'il tienne debout, que vous puissiez visser l'extension qui permet de te faire tenir le téléphone portable et l'amplificateur. Et puis, ça sera largement suffisant. Voilà, on en a fini pour ces deux tests, celui du Chirp Plus V2 et de l'extension Wi-Fi pour le bateau amorceur. J'espère que ça t'a plu. Si tu possèdes ces deux objets, n'hésite pas à venir sur fishandtest.com nous donner ton avis également. Ça te permettra de gagner des Starcoins. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Ça nous donne de la force et surtout, ça nous permet de continuer à produire du contenu toujours 100% neutre. Quant à moi, je te dis à très vite et surtout, n'oublie pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!